Le projet, c'était d'écrire une pièce consacrée à une figure de la culture populaire qui est un footballeur, et un footballeur en particulier qui est Socrates, qui n'est pas n'importe quel footballeur, c'est un footballeur de légende, qui a, je trouve, une façon très atypique, qui a une place très atypique dans l'histoire du football, de par sa façon de pratiquer son sport, la conception qu'il en avait, et puis de par l'histoire dans laquelle il s'inscrit, notamment l'histoire politique du Brésil, puisque notamment Socrates a été le leader de ce qu'on a appelé la démocratie corinthienne, qui était un mouvement d'autogestion démocratique d'un club de foot en pleine dictature militaire au Brésil. Donc il a participé à l'ouverture démocratique de son pays, ce qui est assez rare pour un sportif ou pour un footballeur notamment, d'être à ce point impliqué sur le plan politique. Alors pour parler du lien avec Socrate, effectivement, ce qui est en plus très étonnant avec Socrates, c'est qu'il porte le nom d'un philosophe. C'est le seul footballeur peut-être qui porte le nom d'un philosophe. Je veux dire, c'est quand même assez génial, et notamment d'un philosophe qui a, vis-à-vis de la démocratie, a eu un regard assez critique. Donc c'était d'autant plus intéressant d'imaginer la rencontre entre ce footballeur et ce philosophe et de voir comment ils pouvaient discuter entre eux. Alors oui, Socrate a beaucoup à apporter à Socrates. Le philosophe amène le footballeur à se questionner sur sa vie. C'est une bonne question de savoir ce que le footballeur peut apporter au philosophe. Je crois que je le découvre au fur et à mesure que moi je suis en train d'écrire la pièce. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, je crois qu'il y a une façon presque philosophique de pratiquer le football. Il y a une façon plus romantique de pratiquer le football, de même qu'il peut y avoir une façon très rationaliste de pratiquer le football. Alors c'est peut-être ça que Socrates enseigne à Socrate, qu'il y a une politique dans le sport. Socrates, the coolest footballer in history, studied medicine, played in a salsa band, good-looking, charming, relaxed. You could say he's the Latino Beardsley. Peut-être avant que ce soit un dialogue philosophique, je pense que c'est avant tout une rencontre entre deux personnes, et que dans la rencontre entre ces deux personnes se joue ce que chacun peut apprendre à l'autre, comme j'étais en train justement de l'expliquer. Et au final, c'est tout en étant à la fois un dialogue philosophique ou un portrait de Socrates, c'est aussi une interrogation d'un homme sur la trajectoire de sa vie. Et donc c'est là où il y a quelque chose qui est moins de l'ordre de l'idée que de l'ordre de l'intime, c'est-à-dire comment on va retraverser le parcours de vie de Socrates, d'un footballeur, et en retraversant le parcours de sa vie, lui-même va se pencher sur sa propre vie, va regarder sa propre vie, et c'est une introspection. Donc à ce moment-là, c'est effectivement plus de l'ordre presque d'une quête en fait, d'une quête intérieure, d'un questionnement sur sa propre vie que grâce à Socrate, qui va amener Socrates à peut-être la regarder différemment, à se rendre compte, puisque c'est tout le principe de la maïeutique socratique, de le défaire de ses certitudes, de le défaire de ce qu'il croyait savoir sur lui-même, pour apprendre de nouvelles choses. Et c'est là où on a, à l'inverse peut-être d'un dialogue justement philosophique, on a presque quelque chose qui est de l'ordre d'un voyage intérieur, qui est de l'ordre d'un cheminement. Alors le dialogue philosophique est lui-même un cheminement, mais c'est là où on a pour moi quelque chose de théâtral dans ce voyage. Et pour moi le voyage est quelque chose de très théâtral. Moi j'ai beaucoup écrit des pièces qui sont des voyages, et le voyage pour moi ça a à faire avec le théâtre. Donc c'est un voyage, et c'est un voyage dans la mémoire aussi, beaucoup. Donc c'est un rapport au souvenir, c'est un rapport comment on navigue à l'intérieur d'une conscience et à l'intérieur d'une mémoire, et c'est là où pour moi il y a du théâtre.